Tu peux baisser ta tête, nous allons prier. Père Adonai, je te bénis, je te rends des multiplications de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ces moments.
ces moments qui sont si précieux d'être dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu immense, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu majestueux, il n'y a aucun autre Dieu comparable et semblable à toi. Seigneur, oui, nous nous sommes rassemblés ce jour afin de pouvoir encore louer ton saint nom, de pouvoir commémorer entre frères et sœurs. Je te bénis pour ce privilège. Maintenant que l'heure de ton message est arrivée, Seigneur, je prie que tu disposes de tout, que tu nous permettes à chacun d'être assis à tes pieds afin de t'entendre nous enseigner, nous parler, que nous choisissons la bonne part comme Marie, parce que nous avons besoin d'être édifiés, d'exceller en toi. Je prie au nom de Jésus que ce ne soit pas moi qu'ils entendent et que ce ne soit pas moi qu'ils voient, mais que ce soit toi seul qui as payé le prix pour leur vie et pour les reconduire dans l'atmosphère qui te sied. Je te prie au nom de Jésus que tu délies ma langue lourde, que tu mettes les mots justes pour que chacun se retrouve selon sa réalité personnelle et son niveau de compréhension spirituelle au nom de Jésus. Je prie que tu ouvres les oreilles spirituellement, que tu ouvres les yeux spirituellement, que tu touches les cœurs de pierre afin qu'ils soient transformés en cœurs de chair et qu'ils puissent absorber ta parole au nom de Jésus. J'interdis à tous ces cœurs qui sont des terres, d'être des terres arides mais des terres fertiles, qui puissent recevoir cette semence, germer et porter les meilleurs fruits au nom de Jésus. Manifeste-toi dans cette atmosphère, s'il te plaît, Saint-Esprit, et empêche toute distraction qui ne vient pas de toi. Soumets cette atmosphère au règne du Père au nom de Jésus, afin que tout esprit d'agitation tel que l'orgueil, la familiarité, l'incrédulité, le raisonnement, mon Dieu, mon roi, l'assoupissement soit chassé dans ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, permets-nous de se connecter à toi. Les pantalevriados santo les rabash, les capata les rabababash, les pantalevri keskeria babosa, la breke kata yamashareados, les pakata, les brede santaria baba, sheria kekata, rababos, riakataria dosa. Mareka pariadosa, le fanto le brede chapariato leves, le pacanto la brerosa, li pepeta li rababo shente levri, rapicanto levriadosa kata, li brebabusa anto leve, ashameriadosa ki rabababus, le pecapata levriadosa, mirabosa anto leve, ashagarado barahata, li pepecata, lo sombere che sia lava, lo sombecata levriadoshata, e suma le merci de barricader par le feu de ton esprit ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ton mouvement. Nous te souhaitons la bienvenue. Yes. 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 Thank you. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation? Alléluia. Ah, tu veux bien le faire pour celui qui mérite toute honneur et toute gloire. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Romains 8, verset 28, avant de nous asseoir. Nous respectons la parole et nous la lisons debout. Romains 8, verset 28. Qu'une personne zélée lise à haute et intelligible voix.
chapitre 8, verset 28. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir comme des victorieux, des possédeurs du bien de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Rapidement, 1 minute, on évangélise. Se connecte sur la page. Je suis déjà en direct, je suppose. Rapidement, je sais que tu n'as pas invité une âme alors que nous sommes en période d'évangélisation. En fait, normalement, en ce mois de juin, si tu n'emmènes pas une nouvelle âme à l'église, tu dois être triste. Hein? Dis-le à ton voisin, en ce mois de juin, si tu n'emmènes pas une âme, tu dois être triste. Vous voyez, vous n'évangélisez jamais. My God. Vous ne pensez qu'à vous. Regardez, on a parlé d'évangélisation, l'église est vide. Vos voisins sont où? Les voisins de dimanche sont où? Madame Raj, ils arrivent. Tous tes frères ont fui. Alléluia. Rapidement, on a évangélisé à un membre de notre famille, à un ami, à un groupe dans lequel nous sommes, sur Facebook, sur TikTok, n'importe où, là où l'Esprit te conduit. Le thème de ce matin, c'est « Toutes choses concourent à mon bien ». Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Toutes choses concourent à mon bien. Ah, tu n'as pas la foi, c'est pourquoi tu es intimidé. Alléluia. Non, je ne suis pas satisfaite encore une fois. Toutes choses concourent à mon bien. Ah, on dirait qu'il n'y a pas des hommes dans la salle, il n'y a pas de femmes. Ah. Toutes choses concourent à mon bien. Alléluia. Alors nous avons lu tout à l'heure dans le livre, dans l'épître aux Romains. Nous savons que une épître, on l'a expliqué la dernière fois, c'est une lettre, n'est-ce pas? Alors cette épître est appelée paulinienne. Ça veut dire qu'elle appartient, elle a été écrite par l'apôtre Paul. Aidé du scribe Tertius aux années 57, il va être conduit comme ça par le Saint-Esprit à nous révéler au sujet de la foi chrétienne. Pourquoi? À cette époque, il y avait, je suis dans le contexte historique du livre, alléluia, parce qu'il est important, comme on le sait, de comprendre le contexte historique du verset ou encore du livre que nous sommes en train de lire avant de le traduire dans notre contexte actuel. Amen. Ça va nous permettre comme ça d'avoir une opinion plus juste de ce qui s'est passé autrefois et comment équilibrer dans notre période. Alors, l'apôtre Paul est confronté à l'église de Rome par des chrétiens juifs et non juifs. La vérité, c'est que pour les juifs, ils défendaient et maintenaient la loi, d'accord, établie par le Seigneur, les traditions juives, mais qui malheureusement n'étaient pas forcément observées par les non-juifs. Ceci étant, devant ces opinions différentes, les membres des assemblées avaient une tension entre eux. Pour éviter que cela ne soit davantage entretenu et de perdre et de faire exister au sein de l'Église une certaine division et assurément une atmosphère pas agréable et profitable pour l'excellence en Christ, il va comme ça essayer d'éclaircir les choses. D'ailleurs, quand on lit le livre des Romains, nous allons voir que notre auteur a une approche sur deux volets. La première, c'est de pouvoir mettre au clair la réalité devant le fait que même si vous êtes de juifs et que vous avez adhéré au judaïsme, par le fait que vous soyez en Christ, vous êtes les mêmes. Ça veut dire que vous, les juifs, vous ne devez pas empêcher les non-juifs de s'identifier en tant que chrétiens. Ensuite, il va essayer comme ça d'éclaircir le message du salut et de la foi chrétienne, qui était d'emmener tout le monde à comprendre que le message de Jésus-Christ, une fois qu'on adhère à ce message, on a l'accès à l'éternité. Sinon, on a l'accès aux interdits qui n'étaient pas permis autrefois par les non-juifs. Nous tombons dans notre chapitre 8, qui est notre
verset, là où notre verset de base a été tiré. Toujours dans notre contexte historique. Ici, l'auteur essaie de nous expliquer au sujet des bénédictions dont jouissent les chrétiens. La vérité, c'est que lorsque nous sommes en Christ, on a tendance à se dire que les bénédictions sont... ne doivent pas être considérées à leur juste valeur, parce que on est confronté au fait que à chaque fois que nous évoluons dans notre marche avec le Seigneur, il y a des obstacles qui nous empêchent de véritablement reconnaître les bontés de Dieu dans notre vie. Et je veux te rassurer ce matin qu'il y a une particularité au sujet des enfants de Dieu. Leur particularité reflète la dimension de la bénédiction qui est accordée par leur Dieu. Alléluia. Alors, la première bénédiction que tu dois noter ce matin, c'est que tu n'es plus condamné lorsque tu es en Christ. Alléluia. Parce que tu es sauvé. Tu as reçu le salut par la confession de foi en Christ. Une autre bénédiction qui n'est peut-être pas palpable et physique, c'est que tu as le Saint-Esprit. Dès que tu confesses Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, la Bible te dit que tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons vu, c'est le don qui vient de Dieu. Alléluia. C'est cette personne qui nous permet de pouvoir entretenir la communion avec notre Père. Il est celui-là qui fait exister l'alliance. Amen. Donc, nous avons la bénédiction du Saint-Esprit en nous parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Une troisième bénédiction que nous avons et dont nous devons jouir lorsque nous sommes en Christ, c'est que désormais nous appartenons à la famille de Dieu. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, lorsque tu adhères au message de Jésus-Christ, tu appartiens à la famille de Dieu. Certaines personnes, même avec un peu plus de zèle, ont tendance à dire « Je ne suis plus de votre milieu. » Alléluia. Je ne vous appartiens plus. Le sang qui est en moi, c'est le sang de Jésus. Donc, aucun lien ne peut encore me retenir captif parce que j'ai le DNA de Jésus-Christ. Vous les connaissez, non? Ils sont même ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc nous faisons partie, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Une autre bénédiction dont tu dois avoir, que tu dois garder à l'esprit, c'est que dorénavant tu es qualifié pour la résurrection et la gloire à venir. Alléluia. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, je peux te rassurer que la mort éternelle ne sera pas ton partage. Amen. Parce que tu ressusciteras d'entre les morts et tu auras cette vie éternelle. Et tu vivras, comme l'a promis les Écritures, dans l'éternité. Alléluia. Une autre et la dernière bénédiction dont nous jouissons étant chrétiens, c'est que le Seigneur tient et garde ses promesses envers nous. Alléluia. Il est celui qui nous protège. Alléluia. Par son amour inconditionnel. Amen. Alléluia. Alors la question que nous allons nous poser dans le but de comprendre comment est-ce que ce message peut nous bénir ce matin, c'est comment est-ce que ces choses arrivent, alléluia, à conquérir pour mon bien. Parce qu'on a dit toutes choses concourent à mon bien. Mais comment est-ce que cela arrive pour que je puisse finalement jouir de ce bien? Amen. Le premier point que tu vas noter avant que je ne le développe, c'est lorsque nous aimons Dieu. Amen. Il est dit ici dans mon verset, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour des émotions. Amen. L'amour dont il est question ici, allez-y, c'est l'amour divin. Deutéronome 6, verset 5 rapidement, et quelqu'un d'autre me prend Deutéronome 11, verset 1. Rapidement. Le premier point, nous avons dit, c'est lorsque nous aimons Dieu. Mais comment nous aimons Dieu? Comment tu sais que tu aimes Dieu? On se dit qu'on aime Dieu parce qu'on dit, Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime. Ça, c'est juste des paroles. Parfois, tu n'as même pas conscience de la profondeur de ce que tu prononces par ta bouche. Alléluia. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 11, verset 1 pour quelqu'un d'autre.
verset 5. Oui. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. pensée. Et de toute ta force. Alléluia. Dans notre version, on dit de toute ta pensée. Donc, l'une des façons de démontrer que nous aimons Dieu, c'est de l'aimer de tout notre être, n'est-ce pas? De toute notre âme, ensuite de toute notre force. Alléluia. Qu'est-ce que c'est de tout notre être? Quand on parle de l'être, on parle de l'être interne et l'être externe. La vérité, c'est qu'en nous, nous avons une personne qui n'est certainement pas révélée et reflétée à l'extérieur de nous. Tu as des comportements, tu as des choix, tu as des décisions, tu as des volontés, tu as une image qui n'est pas exposée aux yeux de tout le monde, mais qui certainement est connue de Dieu. Alors dans ta personne interne, tu dois te rassurer que Dieu a sa place. Alléluia. Et la seule manière de pouvoir aimer Dieu de manière entière, c'est d'accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans avoir eu accès au retour du Père. Alléluia. Il nous dit que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie éternelle. Une autre version, un autre verset me dit, le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté par le don de Jésus-Christ. En d'autres compréhensions, on dirait que Jésus-Christ est le symbole de l'amour. Donc pour être capable d'aimer le Père comme il nous a aimés, nous devons recevoir Jésus-Christ en nous. Alléluia. Sans l'amour de Jésus, il serait impossible d'aimer le Père comme lui nous a aimés. Amen. J'ai constaté en méditant que dans l'ancienne alliance, le Seigneur n'a jamais appelé quelqu'un fils. Non. Quand tu médites l'ancienne alliance, c'est difficile. Il appelait souvent mon ami, il appelait souvent mon serviteur, il utilisait tous mes pas fils. La première fois que le Seigneur mentionne, même quand il appelle le peuple d'Israël, il ne les appelle pas forcément des fils, mais des enfants. Et je crois que j'ai expliqué la différence qu'il y a entre être un enfant et être un fils. Lorsqu'on est fils, on est légitime. Et quand on est enfant, on n'est pas forcément légitime. Alléluia. Donc tu peux être un enfant et ne pas être proche de moi, mais tu es considéré être un enfant à cause de ton âge. Alléluia, et de ton apparence. Donc pour Dieu, assurément, il avait de la considération pour le peuple d'Israël, mais il n'avait pas la dimension comme Jésus-Christ en devenant des fils de Dieu. Amen. Quand le Seigneur nous révèle son autre facette, il appelle Jésus être son fils. Et la distinction qu'il met sur Jésus, c'est qu'il dit, il a tant aimé. Si le Seigneur dit, quand on parle de temps, ça veut dire qu'il y a eu exagération. Pourtant, il est ce Dieu-là qui a aussi aimé Israël. Alléluia. Mais il a tellement exagéré que sa manière d'avoir exagéré, c'est de matérialiser Jésus-Christ. Mon bien-aimé, je t'assure que Israël a aimé Dieu, mais Israël a eu des limites. C'est pourquoi ils ont tellement essayé qu'ils ne parvenaient pas toujours à garder leur alliance. Mais la différence avec Jésus-Christ qui était un fils, c'est que malgré les épreuves, malgré les obstacles, il ne baissait pas la garde, il ne brisait pas l'alliance, il persévérait jusqu'à ce qu'il ait obtenu la victoire. Alléluia. Donc pour être capable d'aimer Dieu à la dimension extrême comme lui il nous aime, c'est d'avoir Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous aimons Dieu, nous avons certainement Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et Dieu aime bien utiliser l'expression, sinon les mots aimer et amour, pour mettre un accent sur les chrétiens et les convertis. À chaque fois que Dieu veut parler des chrétiens ou encore qu'il veut parler de ses convertis par les religieux, il va toujours précéder cela de aimer ou amour. Si je devrais dire, je devrais peut-être reformuler cette phrase, je vais dire, quand tu es chrétien, c'est à ce moment que toutes choses concourent à ton bien. Alléluia. La condition pour vivre le bien-être de Dieu, c'est de se convertir en Christ. Alléluia. Que ton être accepte la vie de Jésus, le programme de Christ en lui. Alléluia.
Quelqu'un pouvait dire pendant les 3 jours de conférence que nous devons marcher en Christ et non avec Christ. Lorsque nous marchons en Christ, ça veut dire qu'il domine sur nous et nous n'avons plus d'opinion. Mais quand nous marchons avec Christ et que nous lui donnons parfois des ultimatums ou encore des opinions qui nous arrangent, on négocie. Seigneur, je ne veux pas faire ça. Non, je ne pense pas que je peux faire ça. Ou encore parfois, on se désengage. Mais quand tu es en Christ, lorsque tu es à l'intérieur, my God, tu es submergé. Tu n'as plus d'opinion, tu n'as plus de volonté. Parce que la volonté de Dieu te dépasse plus que tu es à l'intérieur. Quand tu dis avoir aimé Jésus, à aimer Dieu, il faut que tu aies la capacité d'atteindre la dimension de l'amour qu'avait Jésus pour son Père. Alléluia. Nous ne devons pas dire toutes choses concourent à mon bien parce que nous sommes forcément confrontés à une situation désagréable. Et je sais que les chrétiens zélés, les religieux qui ne connaissaient pas cette dimension, aiment bien dire toutes choses concourent à mon bien. Je sais que la difficulté qui se présente à moi, au nom de Jésus, cela me profitera. Mais est-ce que ta relation avec Jésus existe véritablement? Est-ce que dans ta vie, dans ton cœur, Jésus est maître? Est-ce que Dieu le Père peut te donner une volonté, peut décider sur tes voies ou encore sur tes choix et tu vas te soumettre? Est-ce que quand Dieu viendra par exemple te dire oui, quand toi tu veux dire non, tu diras comme Jésus, pas ma volonté, mais ta volonté? Aimer Dieu, ce n'est pas les émotions. Aimer Dieu, c'est appartenir. Alléluia. Quand tu appartiens à Dieu, lorsque tu es converti, tu ne compromets pas le Père. Tu ne compromets pas tes temps d'intimité avec Dieu. En fait, c'est-à-dire que quand les gens te regardent, ils peuvent voir en toi quelqu'un qui est sérieusement engagé à ce qu'elle professe au quotidien. Alléluia. Au point quand ils regardent, tu n'as même pas besoin de dire un verset qui peut reconnaître en toi une personne qui aime Dieu. Aujourd'hui, sinon avant, lorsqu'on voulait identifier un chrétien ou une chrétienne, on avait l'impression que leur apparence était dépravée. Tu vas remarquer, la sœur a une longue robe, elle n'est pas bien présentée, et puis tu dis, ça là, c'est ceux-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alléluia. Amen. Parce que la vérité, c'est que Dieu se concentre dans notre cœur. Comment est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que c'est ce vide que tu as dans ton cœur, tu as su le remplir? Parce que le secret que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est rassuré qu'il devait laisser un espace vide en lui. Et que l'homme devait réaliser que sans que Dieu n'ait rempli cet espace, il est impossible de mener sa vie sur terre. Mais l'amour de Jésus t'est donné pour remplir ce vide, pour que tu sois entier et que tu parviennes à donner un témoignage de la personne que tu es en tant que fils. Alléluia. Mais tu ne peux pas le faire seul. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à Jésus, et je l'ai dit, c'est la bénédiction qui fait partie des chrétiens. Quand tu dis Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Je renonce à mon passé et je décide de faire de toi le maître de tout. Qu'importe les circonstances et les situations qui sont autour de moi, je décide de marcher dorénavant avec lui. Quelque chose de bizarre t'arrive pendant que tu es en train de faire cette prière. Le Saint-Esprit qu'il a promis vient sur toi. Parce que le Saint-Esprit est la personne qui va t'aider à connaître, à te découvrir et à améliorer la personne que tu te dois d'être en Christ. Amen. Ne dis pas prophétesse, je n'arrive pas, je ne peux pas. Quand je décide de marcher avec Jésus, j'ai du mal, je sens que je rétrograde. C'est parce que quand tu marches avec Jésus, tu regardes à ta condition réelle. Tu n'as pas le niveau de réalité qui te montre que, en fait, on ne peut rien faire sans l'aide de cet être spirituel qui est le Saint-Esprit qui te permet d'y aller.
Il faut que nous apprenions à valoriser la personne de Christ en esprit en nous pour nous aider à aimer le Père en mieux. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui aiment Dieu, oui, ils sont convertis à Christ parce qu'ils ont accepté le message de Jésus-Christ. Mais ensuite, après l'avoir accepté, ils communient avec le Père par le canal du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit t'aidera à obéir. Et c'est la suite de Deutéronome 5 qui dit: tu aimeras le Seigneur de tout ton être, de toute ton âme. Parce que l'âme, c'est la conscience, l'intelligence de l'homme. Je vous assure que l'homme est tellement corrompu. L'homme a tellement une vision qui est opposée à celle de Dieu. Que si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit qui sonde la pensée du Père, tu seras incapable d'obéir à Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider à te prosterner devant la volonté de Dieu. Et quand tu vas le faire, tu seras en train d'obéir, mais en obéissant, tu seras soumis. Alléluia. Soyons des intimes au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te dit: mon cher ami, tu vois, cette semaine, je crois qu'on va rentrer un peu plus tôt, à 18h, parce que toi et moi, on doit être en tête à tête de 18h30 à 21h30. Tu ne vas pas dire au Saint-Esprit: tu sais, moi, j'avais prévu tel programme avec mes enfants. J'avais prévu rendre visite à ma famille. J'avais prévu faire tel travail. Non. Parce que tu es tellement en Christ que quand il suscite une intimité avec toi, tu cours. Entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à ce message que t'a donné Jésus-Christ si tu ne communies pas avec le Saint-Esprit. Dans ton amour, considère ta relation avec le Saint-Esprit. Avant d'embrasser la dimension de toutes choses concourent à mon bien, il faut que tu revoies d'abord les bases. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as accepté le message de Jésus? Oui, tu l'as accepté. Tu viens à l'église, tu pries, tu écoutes des prédications, tu jeûnes, tu sais faire même des offrandes, des dons. Mais à un niveau, tu ne communies pas. À un niveau, tu ne communies pas. Parce que tu as pris le Saint-Esprit puis tu l'as couvert d'un pagne. Ils se sont tellement asphyxiés. Ils ne se sont plus capables de se déployer, d'être libres en toi, que tu ne parviens plus à écouter les messages qu'il peut t'envoyer de la part de Dieu. Mais bien aimés, revoyons notre intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit domine en toi, la Bible me dit que c'est par lui que je fais des exploits en Dieu. Et cela vient de toutes tes forces. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'a formaté, les actions que tu poseras au quotidien ne vont pas ressembler au message de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit t'emmène à te surpasser. L'Esprit de Dieu en toi, la communion que tu as avec le Saint-Esprit t'aide à te surpasser. Au point où lorsque tu sens que tes forces veulent te lâcher à cause de la liberté qu'a le Saint-Esprit en toi, tu parviens à dire: pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. C'est dur, je le sais. C'est long, je suis consciente. Mais en toi, je peux tout. Je peux me surpasser. Je peux savoir prier 1 heure. Mais parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je ne peux pas me limiter à 1 heure. Je peux prier 3 heures comme si j'avais prié 30 minutes. Je disais à mes fils qui peut prier plus de 3 heures. Ou encore qui a déjà prié plus de 3 heures. Non-stop. Quelqu'un ici? Alléluia, sois béni. Alléluia. Il n'y a rien de tel de chérir ce lieu secret. Jésus aimait le secret. Parce qu'il aimait communier. La force, le mystique que tu dois avoir en tant que fils de Dieu se trouve dans le secret. Quand tu sais aller puiser dans le secret,
il sera difficile que tu sois ébranlé. Il sera difficile que tu tombes dans la confusion. Il sera difficile qu'on te chosifie. Parce que le secret donne la nature, la vraie nature que tu es. Quand les hommes d'esprit te voient, ils peuvent voir que tu es une personne investie dans le secret. Je vous assure, même les personnes occultistes savent lorsque celui-là est véritablement chrétien. Ton secret. Alléluia. Est-ce que quand on te dit, fais la corvée de méditer, tu as l'impression que c'est un livre, un roman? J'ai une de mes filles, au nom de Jésus, elle est délivrée. Quand elle ouvrait la Bible, au lieu de la méditer, elle se mettait à dormir. Et si tu es encore ici et que tu vis cela, je déclare au nom de Jésus que tu es délivré. Tu ne peux pas ouvrir un livre sacré et avoir envie de dormir. Ça veut dire qu'il y a une forte influence maléfique qui t'empêche de méditer la parole de Dieu. Et vous le connaissez, je vous l'ai déjà dit. Il s'appelle comment? Alléluia. C'est un esprit qui a pour mission de nous assoupir, de nous endormir. Parce que tu vas recevoir des révélations. Tu vas monter à une dimension extraordinaire. Et tu pourras te déployer dans la destinée qui t'a été donnée. Mais il vient comme s'il t'insuffle de sa fatigue. Et tu te mets à dormir. Quand Jésus-Christ, par son esprit, t'interpelle que tu as besoin de connaître les Écritures, parce que quand on a la connaissance de la parole de Dieu, on a notre épée aiguisée. Oh. Beaucoup de chrétiens meurent comme des humains et sont dominés parce que leur arme de défense n'est pas assez aiguisée. Ton arme de défense, c'est le dépôt de ta connaissance des Écritures saintes. Parce que la parole dit que c'est une épée makatali. Quand tu connais la parole de Dieu, tu es imperturbable. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes? Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Seigneur, aide-moi à absorber ta parole. Seigneur, que je cherche les versions différentes afin de pouvoir aiguiser mon épée. Yes. Et d'être efficace dans ma marche avec toi. Je refuse d'avoir une Bible pleine de poussière pour impressionner. Ou encore quand je viens à l'église, j'ai une grosse Bible et on se dit que je la lis alors que je ne la médite presque jamais. Mais ce matin, devant cette révélation, je sors du lot de ceux-là qui transportent des grosses Bibles sans connaître ce qui est inscrit à l'intérieur. Je prie pour que je sois capable, au nom de Jésus, d'absorber ta parole, d'aiguiser mon épée, afin d'être un véritable soldat, rabâché, un général de la foi, capable de se tenir dans n'importe quelle situation à cause de son âme bien aiguisée. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, il t'aide à te surpasser. Amen. Ceux qui aiment Dieu se convertissent. Ceux qui aiment Dieu communient avec le Saint-Esprit. Ceux qui aiment Dieu, et quelqu'un s'apprête à me lire Deutéronome 11, verset 1, obéissent. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Deutéronome 11, verset 1, rapidement. Moïse dit, aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez chaque jour à ce qu'il vous dit, à ses lois, à ses règles et à ses commandements. Alléluia. Aimez le Seigneur votre Dieu. Dans d'autres versions, c'est bien écrit en obéissant. Donc quand tu aimes Dieu, tu obéis. Quand tu aimes Dieu, tu observes ses commandements. Toi, quand Dieu t'interdit de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais après? Ou tu fais partie de ces chrétiens qui font la tombola des Écritures saintes. Je vais choisir A parce que ça m'arrange avec C et ça ne m'arrange pas avec B. La parole de Dieu, ce n'est pas une tombola, ce n'est pas un jeu de volonté. Je choisis ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas, je laisse de côté. Qui va venir appliquer ce qui ne t'arrange pas? C'est un programme qui est propre à toi. Parce qu'autant ça ne t'arrange pas, il viendra un moment où tu en auras besoin. La Bible nous a dit toutes choses. Donc toutes choses, ça veut dire que ça inclut également les mauvaises choses. Ah.
Tu auras des moments de tribulation qui ne vont pas t'arranger. Et je peux t'informer que ce que tu auras ignoré en faisant je choisis ou je ne choisis pas, tu en auras besoin. Quand Dieu nous donne son programme, il sait pourquoi il nous donne ce programme. Il est le Dieu qui a déjà terminé notre destinée puisqu'il nous attend à la fin. Donc toi, pendant que tu es en train de cheminer, tu choisis dans une situation, tu vas te rappeler que si j'avais respecté, je serais passé dans cette classe. Alléluia. Toutes choses, même quand tu dis toutes choses, concourent à mon bien. Est-ce que tu réalises qu'il y a le mal dans ces toutes choses? Il y a l'amertume. Il n'y a pas que la bonne chose. Ça veut dire que même si Dieu t'annonce une mauvaise nouvelle, est-ce que tu peux dire, sois béni éternel Dieu? Combien de fois Dieu peut nous frustrer alors que nous nous attendons à lui et puis on dit, Seigneur, tu m'as oublié. Je prie, je jeûne. Pourquoi tu bénis les autres et pas moi? Pourquoi tu as permis que ce frère aille dans cette promotion et pas moi? Pourtant c'est moi qui lui ai donné le carreau. Pourquoi? Je suis là depuis X tant d'années. Pourquoi? À ce moment tu oublies qu'il est question de dire toutes choses concourent à mon bien. Parce que la vérité c'est que quand Dieu te frustre, c'est qu'il a remarqué que tu dois encore monter. Et quand tu montes, ceux qui semblaient être devant toi seraient étonnés de la dimension de ton élévation. C'est parce qu'il t'aime tellement qu'il se dit que 10 n'a pas ta valeur. Il faut que toi tu atteignes 40. Mais pour atteindre 40, il faut qu'il commence par te briser. Il commence par t'interdire et te priver pour mieux t'équiper. Parce que celui qui s'entraîne mieux est plus compétent sur le terrain du combat. Alléluia. Mais toi, tu refuses de ne pas obéir. Tu fais comme le roi Akab, je crois. On lui a demandé, Élisée lui a demandé de frapper 5 fois pour remporter éternellement, sinon pour une longue durée, les Philistins. Lui, il s'est mis à frapper 3 fois. Il s'énerve, il dit, les 3 fois que tu as frappé signifie que tu auras seulement 3 victoires. Mais si tu avais obéi aux 5 fois, tu aurais obtenu les victoires devant tous les Philistins. Il y a des instructions qui peuvent être sembler banales, parfois contraignantes. Mais comprends qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu te dois de les observer. Même si Dieu te dit, va te laver dans la boue. La boue est très sale. Je ne pense pas que si tu dors dans un confort, et on te dit, va te laver dans une égout pour recevoir, tu vas commencer à dire, mais la prophétesse, elle a quel problème? Ou bien juste te fais le miracle de Jésus, je crache au sol et puis je mélange la boue. Je serai sur tous les réseaux sociaux. Ou bien, la Bible déclare, là c'était Jésus qui avait fait ça, là c'était une autre dimension, c'était Jésus lui-même. Est-ce que toi tu es Jésus pour reproduire le même acte? Mais il a dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que j'ai le droit de reproduire. Mais si je fais ça dans cette génération-là, même ceux qui m'appellent maman, ils vont dire que je suis sorcière. Amen. Mais la vérité c'est que même si eux ils ne croient pas, quand Dieu me demande de faire quelque chose qui peut sembler être une folie pour les hommes, je me dois de faire en tant que fils de Dieu. Alléluia. Donc tu ne seras jamais dans un confort qui t'arrange, parce que Dieu aime bien nous mettre dans un manque de confort pour mieux se glorifier. Alléluia. Toutes choses concourent à mon bien. Obéis à Dieu, observe ses commandements, suis ses instructions et prouve à Dieu que tu fais partie de ces personnes qui l'aiment véritablement. Lorsqu'on aime Dieu, on parvient à avoir ce bien. Deuxième point, lorsque nous répondons à notre appel selon son dessein. Et il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'a pas dit selon ses desseins. Il a dit selon son dessein.
Donc c'est au singulier. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas plusieurs destinées. On n'a qu'une seule destinée. Et la destinée, c'est la finalité, c'est ton éternité. Donc lorsque la Bible mentionne les desseins de Dieu, il parle de la destinée que Dieu t'a donnée. Lorsque nous lisons au verset 30, il dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alléluia. Donc le programme de Dieu, c'est que nous parvenons à la destinée. La destinée, c'est que nous ne manquons pas notre éternité. Et ceux qui ne vont pas manquer cette éternité-là, ce sont ceux-là qui auront accepté la vie de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui auront accepté de servir Dieu. Ce seront ceux-là qui auront accepté d'accomplir leur mandat. Est-ce que tu connais même ton mandat? Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, je suis appelé. Ok, d'accord, Dieu t'a appelé. Mais Dieu n'appelle pas seulement pour être pasteur et prophète. Hein. Dieu peut t'appeler même pour être ménagère. Amen. Alléluia. Ou bien, ce n'est pas un travail. Dieu peut t'appeler pour nettoyer seulement l'église. Toute ta vie. Mais pendant que tu nettoies là, tu reçois des révélations extraordinaires. On parle, j'aime bien dire, on parle de 12 apôtres. Mais on ne mentionne pas dans la Bible une épître avoir été écrite par exemple, l'apôtre André. Mais il était apôtre. On ne peut pas parler des 12 apôtres sans André, c'est pas possible. On n'a même pas pu accepter de les appeler les 12 apôtres après que Judas soit mort. C'est pourquoi il fallait à tout prix que Matthias vienne et combler ce vide. Donc les 12 apôtres ont un sens avec les 12 personnes existantes. Donc même si tu n'es pas prophète, même si tu n'es pas évangéliste, même si tu n'es pas leader, même si tu n'es pas à côté de la prophétesse Rastivée, comprends que tu as un mandat à accomplir. Si tu veux être sécurité et te mettre à la porte pour juste ouvrir à chaque bébé qui rentre, je t'informe que ouvrir la porte aux âmes de Dieu, c'est un grand acte prophétique. Ne néglige pas le mandat que Dieu t'a donné. Tu es venu à Jésus-Christ, c'est bien. Mais quand tu as répondu à ton appel, il faut que tu parviennes à accomplir ta destinée. Beaucoup ont changé et formaté leur destinée. Parce qu'on se dit que la finalité de notre vie, c'est ce qu'on obtient physiquement. J'ai voyagé, j'ai des diplômes, j'ai des voitures, j'ai des maisons, je suis prospère, je suis grand, je suis belle. Hey, dis à ton voisin, tu serais étonné là-bas. La beauté n'achète pas l'éternité. L'argent n'achète pas l'éternité. Alléluia. Donc pendant que tu viens m'embêter cela, prophétesse, j'ai besoin de telle solution. Parfois je pose la question à ces brebis, quel est le niveau de ta relation avec Dieu? On veut accéder aux bénédictions de la main de Dieu. Mais très peu sont concernés sur la bénédiction du cœur de Dieu qui est d'avoir une intimité. Alléluia. Répondre à ton appel. Toute chose concourt à mon bien, ce n'est pas pour les personnes, les adhérents et les sympathisants au christianisme. C'est pour les fils de Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui vit une vie façon bizarre et qui a un zèle là-bas, tu te poses la question, elle est toujours en train de dire, mon Dieu, ok, il y a la grâce. Mais la vérité, c'est que Dieu donne selon la mesure de ce que tu lui donnes. Oh. Dieu préfère, et je l'ai démontré la semaine dernière, que Dieu a des préférences. Il y a ceux qui l'aiment de manière particulière et il y a ceux qui l'aiment juste. Il a tant aimé. En fait, il a dit, j'ai déposé toute mon affection sur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a aimé Jésus-Christ à un degré qu'il n'avait jamais aimé autrefois. Donc Dieu a des préférences. Nous pouvons servir Dieu. Je peux être la prophétesse et puis Dieu aime quelqu'un qui n'est même pas consacré comme moi. À cause de son degré d'engagement dans le secret. Parce que Dieu se regarde à comment la personne observe, le considère et le vénère dans le secret. Peut-être moi je suis là, j'ai déjà le micro, j'impressionne par rapport au fait que je sois là en train de prêcher. Mais Dieu connaît ce que je fais dans le secret. Donc quand
Quand Dieu aime une personne, il regarde au dépôt de cette personne, à l'intérieur de son cœur. Comment est-ce que la personne accepte ses volontés et ses désirs? Parce que le programme de Dieu respecte une finalité, c'est d'accéder dans l'éternité. Est-ce que tu vas manquer à cette éternité? Est-ce que tu vas faire comme Jésus, accomplir la destinée qui t'a été donnée? Est-ce que tu es prêt à payer le prix parce que tu as été appelé? Alléluia. Parce que tu as un besoin à combler du royaume, ou tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui devrait le faire pour toi. Parce que ceux qui rentrent dans l'éternité, c'est ceux-là qui ont pu respecter la finalité du programme donné par Dieu. Tu as un mandat et tu dois répondre. Lorsque nous répondons, on n'a pas dit lorsque nous regardons. Répondre, ça veut dire lorsque nous acceptons, lorsque nous disons oui. Combien de propositions Dieu t'a faites et tu as dit non? J'ai aimé l'exemple d'une servante de Dieu qui a dit, parfois même Dieu va te présenter deux emplois. Et puis tu auras tendance à aller vers ceux qui paient grand. Et tu vas écouter le Saint-Esprit venir te dire, non, je préfère que tu commences avec ceux qui payent moins. Mais toi, si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, ou encore à la voix de Dieu, tu vas analyser par ton niveau intellectuel et tu vas partir plutôt pour ce travail qui te propose le plus. Mais à chaque interdit de Dieu, il y a des conséquences rattachées. Donc quand Dieu t'interdit quelque chose, c'est parce qu'il a déjà vu la fin de cette chose. Donc si toi tu es impressionné par rapport à ceux qui brillent présentement, je suis au regret de te dire que tu seras surprise devant ou surpris devant. Parce que tu vas te retrouver comme certains à parfois faire la prison. Ce que Dieu voulait t'épargner. Et donc ce que tu as négligé au départ qui semblait être moindre, il y a peut-être une position royale qui était rattachée à elle. La capacité de répondre à l'appel de Dieu ne doit pas dépendre de notre niveau intellectuel humain. Il faut véritablement considérer que la parole de Dieu puisse formater ton intelligence pour embrasser toutes les exigences que Dieu te donne. Sinon, tu ne seras jamais quelqu'un qui répond. Tu vas toujours être de ceux-là qui renoncent à leur appel. Tu vas être comme Jonas qui, avec un zèle extraordinaire, a quand même essayé de dire, quelqu'un qui jeûnait, quelqu'un qui pouvait entendre Dieu, Dieu lui dit, va à Ninive, va annoncer le message. Et puis il dit à Dieu, mais pourquoi on devrait aller annoncer à ce peuple déjà corrompu? Est-ce que tu es Dieu? Tu as un appel, un mandat. Va, ne trouve pas des raisons. Ne dis pas, pourquoi je devrais aller payer le prix pour ce pécheur? Pourquoi moi je devrais aller prêcher, évangéliser une prostituée? Cette prostituée-là peut devenir une grande évangéliste. Hein? Amen. Cette personne qui ressemble à rien du tout peut devenir une personne de référence. Mais nous devons accepter de répondre à notre appel. Quel est ton appel? Alléluia. Quel est ton appel en Christ? L'appel que tu as, ce n'est pas les bébés, les mariages, les enfants, je ne sais pas, les voyages, le confort, voilà, j'ai la paix, je dors chez moi, il n'y a pas un fantôme qui vient me dire allons te laver la nuit. Ce n'est pas ça. Amen. Parfois tu es même appelé à enfanter des sacrificateurs. Je l'ai dit à une de mes filles que toi tu n'as même pas d'appel, toi tu as les sacrificateurs à élever. C'est-à-dire que Dieu donne seulement les enfants et puis tu les élèves en tant que sacrificateurs. Ce ne sont pas tes enfants. Ton ventre a été sécurisé pour engendrer les sacrificateurs de Dieu. Donc son appel, c'est seulement engendrer les Lévites. Si tu ne connais pas ça, te voilà maintenant toi, maman, comme certaines mamans qui entraînent leurs enfants dans les bars. My God. Et tu détruis comme ça la sacrificature de ton enfant. Parce que ces êtres, aussi petits qu'ils sont, ils sont déjà mis à part. Donc si tu n'as pas une révélation de Dieu, tu vas blaguer avec ces enfants que tu as autour de toi. Les enfants révèlent le mystère de Dieu, mais il faut être sensible en tant que maman ou en tant que parent pour les comprendre. Donc si tu n'as pas la peine d'être comme la prophétesse Grâce Divine et que tu es une maman de sacrificateurs et de lévites, tu peux pourrir ta destinée parce que tu n'auras pas accompli ta mission.
C'est pourquoi j'aime bien conduire les parents en disant que quand vous priez pour vos enfants, dites Saint-Esprit, aide-moi à les élever selon le plan de Dieu. Pas selon tes volontés. C'est vrai que tu as des projets, tu les envoies dans des grands établissements pour préparer leur avenir, c'est une très bonne chose. Mais avant leur avenir, là, comprends qu'il y a d'abord l'avenir de Dieu. Et le monde surnaturel domine sur le monde physique. Donc si les bases spirituelles ne sont pas bien définies, je peux te rassurer que même si tu investis pour ces enfants, ils ne sauront rien. Aïe. Dis à ton voisin, la prospérité n'est pas d'abord physique. La prospérité est spirituelle. Alléluia. Réponds à ton appel. Toute chose concourt à mon bien une fois que j'arrive à répondre à l'appel de Dieu pour rentrer dans ma destinée. Je n'ai pas deux destinées, je n'ai qu'une seule destinée. C'est celle qui est en Dieu. Alléluia. Deviens un bon serviteur de Dieu. Amen. En conclusion, nous prenons. Dans ce message, nous comprenons clairement comment est-ce que le bien nous arrive quand nous sommes fils de Dieu ou encore chrétiens convertis. Dans ce message, nous comprenons clairement comment est-ce que le bien nous arrive quand nous sommes fils de Dieu ou convertis, chrétiens convertis. Amen. Tu vas te tenir ce matin dans la présence de Dieu. Tu as certainement été de ceux-là qui ont toujours aimé dire « Toutes choses concourent à mon bien ». Mais ce matin, tu as été défié de réaliser qu'il y a d'abord des préinscriptions à suivre et à observer avant de proclamer cette parole. Et tu as pu constater que ton amour pour Dieu n'est pas assez grand. Parce que tu as toujours des raisons et des volontés personnelles qui dominent sur celles de Dieu. Tu te retrouves parfois dans le groupe de ces personnes qui, lorsque elles sont supposées faire du bien pour la gloire de Dieu, elles font plutôt le contraire et se retrouvent en manque de shalom face à ce Dieu. Mais le Seigneur t'accorde par ce message le retour, la restauration de ton amour pour lui. Alors de ta bouche toi-même devant tes lacunes, tes manquements, ton ignorance, demande à Dieu de t'aider par son esprit, de l'aimer en mieux. Que tu ne sois pas de ceux-là qui multiplient les paroles vaines sans avoir la compréhension de la portée de ces paroles à cause de leur ignorance. Mais ce matin, tu as compris qu'aimer Dieu, c'est de l'aimer de tout son être, de toute son âme et de toutes ses forces. Cela implique les trois dimensions qui sont en toi. Ton esprit doit être capable d'avoir accepté le programme du Saint-Esprit en étant connecté par l'Esprit et qui aura de l'effet sur ta conscience pour que tu n'aies plus une marche charnelle, dispersée, dégradant le témoignage de Christ, mais que tu parviennes au nom de Jésus à professer convenablement cette vie que tu mènes en lui. Que les forces et les actions physiques que tu poses au quotidien puissent clairement donner ton témoignage en tant que fils de Dieu. Tu veux l'aimer encore plus qu'hier, aujourd'hui et pour toujours. Parle, prie. Tu comparaîtras seul, comme je le dis généralement. Si tu n'aimes pas assez Dieu, demande au Saint-Esprit de t'aider à le considérer, que tu aies une communion véritable avec lui, que tu aspires à t'investir dans le secret,
que tu ne te lasses pas du secret, que tu crées un temps pour Dieu et un temps considérable. Tu as 24 heures par jour, tu peux travailler 8 heures de temps et tu peux dormir 8 heures, mais je te dis que entre 8 et 8, il y a 16, donc tu as 4 heures que tu peux investir dans la présence de Dieu, mais tout dépend de toi. Demande à Dieu de t'aider à considérer ces 4 heures pour lui. Que tu cesses de trouver les excuses que tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour tout, mais pas pour le secret, pas pour Dieu. C'est la preuve que ton amour n'est pas si grand pour ce Dieu. Mais ce matin, par ce message, quand tu voudrais avoir ou quand tu penses à être bien en Dieu et que tu dis que toutes choses concourent à ton bien, réalise que tu dois revoir le niveau de ton amour pour ce Dieu. Ne soyons pas désintéressés à ce suprême Dieu, parce que nous voulons qu'il nous protège sans que nous investissons de nous-mêmes. Ce matin, par mon canal, il interpelle ton degré d'amour pour lui. Ce n'est pas encore assez. Si tu as la capacité d'avoir été connecté à ce message, ça veut dire que tu es concerné d'une manière ou d'une autre. Alors, cherche en toi et vois ton niveau d'amour pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'émotion et les sensations. Tu peux tomber lorsque le pasteur, lorsque la prophétesse prie pour toi. Tu peux ressentir, mais cela ne veut rien dire dans le fond, jusqu'à ce que ton cœur soit formaté à la gloire de Dieu. Tu fais semblant d'être un bon chrétien aux yeux de tes frères et sœurs dans l'église, mais dans le secret, c'est toi qui mens, qui vole, qui te met en colère, qui convoite les bénédictions des autres, qui te prend au-dessus des autres, qui veut contrarier les autres, qui prône la division, qui sème le trouble. Je veux entendre des voix parler à Dieu, parle à ton Dieu, parce que chez toi, tu ne peux pas créer cette atmosphère, mais il t'a été accordé par la grâce de Dieu de te déployer dans ces moments afin de parler à Dieu convenablement. Exprime-toi et ne regarde pas ton voisin, il s'agit de ton salut. Makaraj, les pakata, zantare ababa. Seigneur, exagère encore. Toi, le Dieu de mon alliance, que mon amour pour toi déborde encore. Continue de régner dans mon cœur en seul maître. En seul maître. En seul maître. En seul Seigneur. Oh yes. Que je ne me compromets pas à ce siècle présent, perverti et perdu par lui-même. Je te prie que chaque message que tu me permets de recevoir puisse impacter ma vie dans la profondeur des choses non révélées aux hommes simples. Parce que mon salut m'importe plus que toute autre chose. Je prie pour ma descendance spirituelle au nom de Jésus. Que l'amour que je témoigne en toi, qu'il soit bénéficiant eux également. Qu'ils prônent la moralité de Christ sans complexe et sans compromis. Qu'il n'ait pas honte de se démarquer, mon Dieu, mon roi, des autres, en pensant qu'ils sont démodés. Bien au contraire, Papa Yahweh, tu es dans l'exagération. Aide-nous à te servir avec crainte et passion. De ne pas te mettre en second plan dans nos vies de tous les jours. Et quand nous voulons ton intervention, nous pensons que nous méritons la première place. Non, Seigneur, nous devons sortir de cette façon. Alors je prie pour la corruption de nos cœurs qui ont tendance à te servir avec des intérêts personnels. Seigneur, permets-nous de renoncer à nous et de se
conformer à toi au nom de Jésus. Seigneur, que nous cessons de venir dans ces lieux de culte juste pour remplir des formalités. Non, nous sortons de ce groupe de personnes, de ces adorateurs qui le font tous les dimanches. Rabachete Keriaba, les Kapaleda Varianos. Seigneur, emmène-nous dans ton intimité. Permets-nous de te servir, de te craindre, de rependre, de ne pas être des lâches et de penser que les autres le feront pour nous alors que le mandat nous a été donné. Oui, Seigneur, que ce message impacte tes vies dans la dimension de ton Saint-Nom. Seigneur, que nous ayons la capacité de prendre conscience du prix que tu accordes à notre intimité, au témoignage qui est non vu des hommes. Je t'en supplie. Seigneur, soigne l'église de cette génération. Soigne ton église. Soigne les membres de ces églises, je t'en supplie. Que la mentalité des chrétiens soit revue à la dimension du témoignage de Christ. Que nous soyons des fils et que nous cessons d'être des enfants. Je t'en supplie. Seigneur, que nous cessons d'aspirer seulement aux messages qui nous font du bien dans la chair, mais qui ne nous aident pas spirituellement et à l'intérieur de nous. Seigneur, que tu commences à faire bouger les lignes, afin que ceux-là qui véritablement prônent le témoignage de Christ puissent avoir de l'impact sur ceux-là qui valorisent juste les accessoires en Dieu. Je t'en supplie. Merci pour nos vies, pour notre témoignage en toi, qui, je crois, au nom de Jésus, a été revu à une dimension meilleure et excellente. Merci de nous aider à prôner en mieux notre témoignage en tant que chrétiens. Merci de guérir l'Église universelle. Merci Jésus. C'est en ton nom, toi qui as été élevé au-dessus de tous les noms, toi par qui tous genoux fléchissent et toute langue témoigne que tu es Dieu. Toi qui, lorsque nous mentionnons ton nom, le monde surnaturel s'arrête pour contempler ta gloire. Rabashatariadabus, les cantaderia de Basiareros, les patira d'aguiare de Bredecaseteriatus, la bababo Zacharia d'Abresha. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la majesté. Merci Jésus-Christ. Amen. Alléluia.